Ton supermarché n'a pas un mois de stock, même pas deux. Les produits frais, quelques jours. Les pâtes, le riz, les conserves, 1 à 2 semaines maximum. En 2025, le taux de rupture des œufs a dépassé 13% selon Nielsen IQ. Début 2026, des rayons étaient encore vides dans de nombreuses enseignes. Et au moindre stress, presque tout disparaît. Et pourtant, le vrai problème, ce n'est pas la nourriture. La nourriture, on en trouve, du moins pour le moment. Le vrai problème, c'est l'espace. Parce que toi, là, dans ton 40 mètres carrés, ton studio, ton T2, tu te dis sûrement, j'ai pas la place. Erreur. Aujourd'hui, je vais te prouver qu'avec 0 mètre carré en plus, oui, 0, tu peux stocker un mois complet de nourriture, directement chez toi. Pas dans un garage, pas dans une cave, dans ton appartement. Et le plus fou, c'est que certaines de ces cachettes, tu passes sûrement à côté tous les jours sans même t'en rendre compte. Reste bien jusqu'à la solution numéro 14, parce que celle-là, personne n'en parle. Et pourtant, c'est probablement la plus efficace de toutes. On commence. Et si ce type de contenu te parle, laisse un like, un boost, un commentaire et abonne-toi. Ça aide vraiment l'algorithme à pousser cette vidéo vers les gens qui en ont besoin. On commence. Avant de plonger dans les solutions, il faut qu'on pose un cadre. Parce que ce qu'on va faire ici, ce n'est pas du rangement de cuisine. Ce n'est pas un tuto Marie Kondo. On parle de résilience alimentaire. On parle de ta capacité à nourrir ton foyer si demain les livraisons s'arrêtent, si une grève bloque les transports ou si une situation imprévue te confine chez toi. Et pour comprendre ce qui va suivre, il faut regarder une réalité très simple. Aujourd'hui, la nourriture longue conservation existe. Elle est disponible, elle est accessible. Mais ça ne règle pas le vrai sujet. Le vrai défi, c'est de la stocker. Parce que dans un appartement, chaque centimètre compte. Et quand tu regardes ton espace de vie, il est peut-être déjà rempli. Des vêtements, des meubles, des objets du quotidien, des choses qu'on garde au cas où. Alors comment tu fais entrer plusieurs semaines de réserve alimentaire sans ajouter une seule pièce supplémentaire? La réponse tient en un principe simple. Chaque objet chez toi occupe un volume. Et ce volume a un dessus, un dessous, un derrière et un intérieur. Et la grande majorité de ces espaces sont inutilisés. C'est exactement ce qu'on va exploiter. Mais avant de commencer, 2 règles essentielles. Première règle, ne stocke que ce que tu consommes déjà. Pas de ration militaire si tu n'y es pas habitué. Pas d'aliments que tu n'aimes pas. Ton stock doit rester une extension de ton alimentation quotidienne. Et il doit tourner en continu. Première entrée, premier sortie. Comme dans un supermarché. Sauf que le supermarché, c'est chez toi. Deuxième règle, et elle est fondamentale, la discrétion. Parce que stocker intelligemment, ce n'est pas seulement optimiser l'espace, c'est aussi savoir rester invisible. Ton stock, c'est ton organisation, c'est ton affaire. Allez, on attaque. Solution 1, le lit garde-manger. Ton lit, tu dors dessus chaque nuit et il y a probablement 15 à 20 cm de vide en dessous. C'est un volume considérable. On parle de potentiellement 200 à 400 litres d'espace inutilisé, assez pour stocker 2 à 3 semaines de nourriture pour une personne. La méthode, des bacs plats à roulettes, ceux qu'on trouve en grande surface de bricolage pour une dizaine d'euros. Tu y glisses des conserves, des paquets de pâtes et de riz, des bouteilles d'eau. Les roulettes te permettent de tirer le bac sans effort pour faire ta rotation. Si ton lit est trop bas, surélève-le avec des rehausseurs de pied. Ça coûte quelques euros et ça te fait gagner des centimètres cruciaux. Certains vont même plus loin en construisant un véritable garde-manger sous le lit avec des étagères à roulettes sur mesure. Le concept existe, il est documenté et il fonctionne. Et côté discrétion, c'est parfait. Un cache-sommier ou un drap qui descend jusqu'au sol et personne ne voit rien. Astuce pratique. Choisis des bacs opaques plutôt que transparents pour le sous-lit. Colle une étiquette avec le contenu et la date de péremption la plus proche sur le côté que toi seul vois en tirant le bac. Solution 2, les meubles à double fonction. Tu connais les poufs-coffres, les banquettes avec rangement intégré, les ottomans qui s'ouvrent? Chacun de ces meubles est un garde-manger déguisé. Remplace ta table basse par un coffre en bois. Remplace ton banc d'entrée par une banquette à coffre. Chaque meuble à double fonction que tu introduis dans ton appartement, c'est du volume de stockage qui passe totalement inaperçu. Tes invités s'assoient littéralement sur tes réserves sans le savoir. C'est de la discrétion absolue, le stock est dans le décor lui-même. Astuce pratique, tapisse l'intérieur de ces coffres avec un sac poubelle propre pour protéger de l'humidité, puis dispose tes conserves et aliments secs bien étiquetés à plat. Évite d'empiler trop haut pour ne pas que ça cogne quand quelqu'un s'assoit. Solution 3, le mur vertical camouflé. En appartement, le sol est ton ennemi, le mur est ton allié. Mais attention, un mur couvert de conserves à nu, c'est un entrepôt, pas un appartement. Alors on va faire ça intelligemment, le stockage vertical camouflé. Des étagères murales étroites, 15 à 20 cm de profondeur suffisent, peuvent accueillir une rangée de conserves sur toute la longueur d'un mur. On parle facilement de 40 à 60 boîtes sur une seule étagère d'1,50 m. 2 étagères superposées, tu doubles.
3, tu triples. Mais attention, et c'est un point capital, on ne veut pas que ça ressemble à un entrepôt. La solution, utilise des paniers en osier, des boîtes décoratives uniformes, ou des caisses en bois fermé. Dessus, tu poses quelques objets de déco, une plante, un cadre photo, un livre. Quiconque entre chez toi voit une étagère déco. Toi, tu sais que derrière les paniers, il y a 3 semaines de conserve. Astuce pratique, privilégie les étagères dans les pièces que tes visiteurs ne fréquentent pas. Chambre, bureau, buanderie. Si c'est dans le couloir ou le salon, les paniers fermés sont non négociables. Règle simple, si tu peux voir ce qu'il y a dedans sans ouvrir, c'est pas assez discret. Solution 4, l'intérieur des portes de placard. Ouvre n'importe quel placard chez toi. Regarde la porte intérieure, vide, n'est-ce pas? C'est une surface de rangement que quasiment tout le monde gaspille. Et l'avantage, c'est que personne ne la voit quand le placard est fermé, discrétion maximale par défaut. Des organisateurs de portes des supports en métal léger ou en tissu à poche se fixent en quelques minutes. Tu y stockes des épices, des sachets de soupe, des paquets d'aliments déshydratés, des sachets de condiments. C'est peu de poids unitaire, mais multiplié par chaque porte de placard de ton appartement, ça représente des dizaines de produits qui ne prennent absolument aucun espace supplémentaire. Astuce pratique, vérifie que le poids ajouté ne déforme pas les charnières. En règle générale, reste sous 3 à 4 kg par porte. Les sachets Mylar et aliments déshydratés sont parfaits pour ça léger et plat. Solution 5. Le dessus des armoires et du frigo. Lève les yeux. Là-haut, au-dessus de tes armoires, au-dessus de ton réfrigérateur, au-dessus de tes bibliothèques. Il y a 20 à 40 cm de vide entre le haut de tes meubles et le plafond. C'est l'endroit parfait pour les réserves longue durée, celles que tu n'as pas besoin de toucher chaque semaine. Des caisses bien étiquetées contenant du riz, des légumineuses, des conserves de fond de stock. Tu les descends une fois par mois pour vérifier et faire tourner. Le reste du temps, elles sont là, silencieuses, invisible et elle te protège. Pour la discrétion, c'est simple. Des caisses ou paniers identiques, de la même couleur que le meuble ou du mur, et personne ne lève jamais les yeux assez haut pour se poser des questions. Astuce pratique. Pour le dessus du frigo spécifiquement, sache que les parois d'un réfrigérateur peuvent atteindre 40 à 47 degrés. Place une planche en bois ou un carton épais comme isolant entre le frigo et ta caisse avant d'y poser quoi que ce soit. Et privilégie là-haut les produits qui tolèrent la chaleur. Conserve métallique, sel, sucre. Solution 6, les recoins et angles morts. Chaque appartement a ses espaces perdus. Le coin derrière la porte de la chambre. L'espace sous la fenêtre. Le recoin entre deux meubles. Pour ces zones, une étagère d'angle triangulaire ou un petit meuble étroit fait des merveilles. Chaque recoin récupéré, c'est du stock en plus. Et ces endroits sont naturellement invisibles, c'est justement parce qu'on ne les regarde jamais qu'ils sont vides. Un point important, j'exclus volontairement l'espace entre le frigo et le mur. Oui, il existe des chariots coulissants conçus pour ce gap de 10-15 cm. Mais le condenseur de ton réfrigérateur dégage une chaleur qui peut atteindre 47 degrés sur les parois. Stocker de la nourriture dans cette zone de chaleur constante, c'est accélérer la dégradation de tes aliments, voire les rendre impropres à la consommation. Oublie le gap frigo-mur pour la nourriture. Utilise-le pour des produits d'entretien si tu veux, mais pas pour ton stock alimentaire. Mesure tes recoins avant d'acheter quoi que ce soit. 1 mètre ruban et 5 minutes suffisent. Note les dimensions et cherche ensuite le meuble ou l'étagère qui s'y insère parfaitement. Du sur-mesure sans le prix du sur-mesure. Solution 7, la méthode Mylar. Maintenant, on change d'approche. On ne parle plus d'où stocker, mais de comment stocker pour que ça prenne le moins de place possible. Les sachets de Mylar avec absorbeur d'oxygène. C'est ce qu'utilisent les vrais professionnels du stockage longue durée. Tu prends tes aliments secs, riz, lentilles, flocons d'avoine, pâtes, tu les mets dans un sachet Mylar, tu ajoutes un absorbeur d'oxygène et tu scelles à la chaleur avec un simple fer à repasser. Durée de conservation, 5 à 15 ans selon l'aliment. Volume réduit de 30 à 50% par rapport aux emballages d'origine. Les sachets Mylar sont plats. Ils s'empilent comme des enveloppes. Tu peux en glisser partout. Derrière des livres dans une bibliothèque, dans le fond d'un tiroir de commode, entre les vêtements d'une valise que tu n'utilises pas, c'est le format le plus discret qui existe, ça ne ressemble même pas à de la nourriture. Inscris le contenu et la date de mise sous Mylar directement sur le sachet au marqueur indélébile avant de le sceller. Une fois fermé et rangé derrière tes livres, tu ne voudras pas avoir à tous les rouvrir pour savoir lequel contient les lentilles. Solution 8, les boîtes hermétiques empilables. On reste dans l'optimisation du volume. Les emballages commerciaux, cartons de pâte, sacs de riz, paquets de lentilles sont conçus pour le marketing, pas pour l'efficacité spatiale. Ils ont des formes irrégulières, des angles arrondis, de l'air dedans. Transvase tout dans des boîtes hermétiques rectangulaires transparentes. Le gain est spectaculaire possible, jusqu'à 30% d'espace récupéré. Les boîtes s'empilent parfaitement, sans espace perdu. Elles protègent de l'humidité
Des mythes alimentaires, un fléau en appartement, et tu vois immédiatement ce qu'il reste sans ouvrir. Le combo gagnant, des conteneurs de format identique qui s'emboîtent comme des briques. Ton placard devient un Tetris parfait. Achète des boîtes avec des couvercles de couleurs différentes par catégorie. Rouge pour les féculents, vert pour les légumineuses, bleu pour les céréales. Tu retrouves ce que tu cherches en une seconde, même au fond d'un placard sombre. Solution 9. Le dispensateur à conserve gravitaire. Là, on entre dans le niveau supérieur. Le dispensateur gravitaire, c'est un système incliné où tu charges les conserves par le haut et elles descendent par gravité. Tu prends celle du bas la plus ancienne et les nouvelles glissent automatiquement pour prendre sa place. Rotation FIFO parfaite, zéro effort, zéro réflexion. Tu peux en acheter en ligne ou en fabriquer un toi-même avec quelques planches. Le format mural est idéal pour l'intérieur d'un placard de cuisine. Un système d'1 mètre de haut par 40 cm de large contient facilement 30 à 40 conserves et ne dépasse pas de la profondeur du placard. Porte fermée, personne ne sait que tu as un distributeur automatique de boîtes de conserve dans ta cuisine. Construis ou achète ton dispensateur pour un format de conserve standard. Boîte 400 grammes, diamètre 7,5 cm. C'est le format le plus courant et le plus polyvalent. Adapté à plusieurs tailles, complique inutilement le système. Solution 10, la valise fantôme. Tu as des valises chez toi, des sacs de voyage? Bien sûr que oui, et la plupart du temps, elles sont rangées quelque part, complètement vides. C'est un gaspillage de volume aberrante. Remplis-les, pas avec des vêtements de voyage, avec des sachets Mylar, des conserves légères, des paquets de nouilles déshydratées, des barres énergétiques. Ta grosse valise contient facilement une semaine de nourriture pour une personne. Ferme-la, range-la là où elle était. Personne ne verra la différence. Sauf que cette valise est passée de décor inutile à réserve stratégique. Et en termes de discrétion, c'est imbattable. Qui irait ouvrir une valise rangée dans un placard ? Glisse une feuille de laurier dans chaque valise remplie. C'est un répulsif naturel contre les mythes alimentaires, et ça évitera les mauvaises surprises quand tu ouvriras la valise dans 6 mois. Solution 11, le couloir discret. Ton couloir est probablement l'espace le plus sous-exploité de ton appartement. Il ne sert qu'à passer. Pourquoi ne pas le faire travailler? Mais le couloir est aussi le premier endroit que voient venir tes visiteurs. Alors on ne fait pas n'importe quoi. Pas de rangée de conserves à nu. Ce qu'on veut, c'est une étagère étroite de 20 cm de profondeur, habillée avec des boîtes fermées, des paniers en tissu ou en osier, uniforme et propre. Sur le dessus, quelques éléments déco, une bougie, un petit cadre, une plante. Le résultat, un meuble de rangement déco que tout le monde trouve élégant. La réalité, un garde-manger linéaire capable de contenir l'équivalent d'1 mois de réserve pour un couple. C'est la méthode préférée des preppers en appartement et pour cause. Mais elle ne fonctionne que si la couverture esthétique est soignée. Astuce pratique, choisis des paniers ou boîtes tous identiques, d'une couleur neutre qui s'intègre à ton intérieur. L'uniformité, c'est ce qui transforme un stock en élément de décoration. Le moindre panier dépareillé casse l'illusion. Solution 12, les aliments compacts à haute densité. Tous les aliments ne se valent pas quand l'espace est escompté, il faut raisonner en calories par litre. Et là, certains produits écrasent dans la concurrence. Les lentilles, compactes, riches en protéines, conservation quasi illimitée à sec, le riz blanc, le roi du stockage, facile à cuisiner, neutre en goût. Les flocons d'avoine, énergie, fibres, volume minimal. Le beurre de cacahuète, une bombe calorique dans un format minuscule. Le miel, ne périme littéralement jamais, apporte du sucre et du réconfort. Les huiles, densité calorique maximale, indispensable à la cuisine. Inversement, fuis les produits volumineux à faible rendement. Biscottes, chips, céréales soufflées. Leur ratio calories-volume est catastrophique. Chaque centimètre cube de ton appartement doit compter. Astuce pratique, retiens cette règle simple, si un aliment pèse léger pour son volume, il est probablement mauvais pour le stockage en espace réduit. Le poids, c'est de la densité, et la densité, c'est des calories. Lourd et compact, c'est bon. Léger et volumineux, à éviter. Solution 13. La déshydratation maison. Un déshydrateur alimentaire coûte entre 30 et 80 €. Et il change absolument tout. Tu achètes des fruits et légumes frais en promotion, tu les déshydrates, et leur volume se réduit de 80 à 90%. Des tomates, des courgettes, des pommes, des champignons, tout y passe. Le produit déshydraté se conserve des mois dans un bocal hermétique, des années dans un sachet Mylar. Tu réhydrates dans de l'eau chaude au moment de cuisiner et tu retrouves pratiquement le goût et la texture d'origine. La déshydratation, c'est la technologie qui permet de stocker quasiment un potager entier dans un tiroir de cuisine. Et en prime, tu réduis ton gaspillage alimentaire. C'est aussi un format ultra discret. Des sachets plats de légumes séchés ne ressemblent à rien de suspect pour quiconque tombe dessus.
Astuce pratique, commence par les aliments les plus simples à déshydrater, pommes en rondelles, tomates, cerises, coupées en deux, champignons en lamelles. Résultat garanti dès le premier essai, zéro technique requise. Solution 14, le faux fond de placard. Je t'avais dit de rester jusqu'à celle-là, et voilà pourquoi, regarde tes placards, ils ont une certaine profondeur, souvent 50 à 60 cm. Mais l'espace que tu occupes avec les assiettes, les verres, les casseroles, ne fait que 20 à 30 cm de profondeur. La moitié arrière de tes placards est un espace mort. La solution, créer un faux fond. Une simple planche découpée aux dimensions intérieures du placard, posée à mi-profondeur. Devant la planche, ta vaisselle quotidienne, tout à fait normale. Derrière la planche, une réserve invisible de conserve, de riz, de pâtes. Personne ne soupçonne rien. Tu ouvres ton placard, tu vois tes assiettes. Mais derrière, il y a 2 semaines de nourriture qui attendent silencieusement. C'est la cachette la plus élégante et la plus invisible de toute cette liste. Et ça ne coûte qu'une planche de bois et 10 minutes de travail. En termes de discrétion, c'est le niveau maximum, même quelqu'un qui fouille tes placards ne verrait rien. Astuce pratique. Peins ou recouvre ta planche d'un adhésif de la même couleur que l'intérieur de ton placard. Elle doit se fondre parfaitement et laisse 2 à 3 cm d'espace en haut pour pouvoir la retirer facilement quand tu dois accéder au stock arrière. Solution 15. L'eau stratégique. On parle de nourriture depuis le début, mais on oublie le plus crucial, l'eau. Sans eau, ton stock alimentaire ne sert à rien. Tu ne peux pas cuire le riz, réhydrater les aliments, ni même survivre plus de 3 jours. Le problème, l'eau est encombrante. La solution, disperse-la. Des bouteilles de 5 litres sous chaque lit, un pack de 6 bouteilles dans le fond de chaque penderie, 2 bouteilles derrière le canapé. L'eau ne craint rien, pas de mythe, pas d'oxydation, il suffit de la protéger de la lumière directe. Objectif minimum, 6 litres par personne pour 3 jours. Objectif confort, 30 litres par personne pour 2 semaines. Disperse, ne concentre pas. L'eau se glisse partout, et presque personne ne remarque quelques bouteilles d'eau rangées au fond d'un placard. C'est l'article le plus banal qui existe. Astuce pratique, privilégie les bouteilles de 5 litres plutôt que les packs de petites bouteilles. Le ratio volume utile-encombrement est bien meilleur, et tu n'as pas de plastique inutile entre les bouteilles qui gaspillent de l'espace. Solution 16, le placard converti. Tu as une penderie d'entrée où s'entassent dans des manteaux que tu ne portes plus, un placard de chambre rempli de vieux draps, vide-le, reconvertis-le. Ajoute 2 ou 3 étagères modulables, et ce placard devient un garde-manger centralisé. Organise-le par zone, étagère du haut pour le stock de fond longue durée, milieu pour les conserves courantes, bas pour les bouteilles et les produits lourds. Ajoute un organisateur de porte pour les petits produits. Un seul placard, reconverti de taille standard, peut contenir un mois complet de nourriture pour une personne. C'est souvent la solution qui fait la différence entre « j'ai pas la place » et « en fait, j'avais la place depuis le début ». Et la porte du placard est ton meilleur allié discrétion. Fermé, personne ne se doute de rien. Astuce pratique. Avant de vider le placard, effectuez le tri Marie Kondo sur son contenu actuel. Tu seras surpris de voir combien de choses tu gardes au cas où depuis des années et qui ne servent jamais. Ce tri libère souvent plus d'espace que prévu. Solution 17. L'inventaire intelligent. La dernière solution n'est pas un endroit, c'est un système. Parce que le pire ennemi du stock en appartement, ce n'est pas le manque d'espace, c'est le désordre. Des doublons qu'on rachète parce qu'on ne sait plus ce qu'on a. Des produits périmés parce qu'on les a oubliés au fond d'un bac sous le lit. De l'espace gaspillé par des produits qu'on ne mange jamais. Un carnet ou une simple note sur ton téléphone. 5 catégories, féculents, conserves, déshydratés, eau, divers. Pour chaque catégorie, quantité approximative et date de péremption la plus proche. Mise à jour une fois par mois, 15 minutes maximum. Ce système basique te fait gagner l'équivalent de 20% d'espace en éliminant les doublons, le gaspillage et les achats inutiles. C'est le multiplicateur invisible qui rend toutes les autres solutions 2 fois plus efficaces. Astuce pratique. Prends une photo de chaque zone de stockage à chaque inventaire mensuel. En un coup d'œil sur ton téléphone, tu sais ce qu'il y a sous le lit, dans la valise, derrière le faux fond, sans avoir à tout ouvrir physiquement. Conclusion. Récapitulons. 17 solutions. 0 mètre carré supplémentaire. Ton lit, tes meubles, tes murs, tes couloirs, tes valises, tes placards, tout travaille pour toi. Et tout reste invisible. Mais je vais être direct. Savoir ne sert à rien si tu ne fais rien. La prochaine crise pénurie, confinement, grève des transports, crise géopolitique ne t'enverra pas de notification une semaine à l'avance. Elle arrivera peut-être un mardi matin ou un autre jour, comme les autres. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour commencer. Alors voilà ce que je te propose. Cette semaine, pas le mois prochain, pas un jour cette semaine, choisis une solution de cette vidéo. Une seule. La plus simple pour toi. Le lit, les valises, le faux fond de placard, fais-le. Et dis-moi en commentaire laquelle tu as choisi.
D'ailleurs, si tu veux aller plus loin structurer ton stock de A à Z, avoir les listes exactes, les quantités par personne, les plans de rotation clés en main, on a préparé un guide complet sur le sujet. Tu trouveras le lien dans la description, dans notre boutique. C'est le genre d'outil qui te fait gagner des semaines de recherche. Et si cette vidéo t'a été utile, laisse un like, un boost et ne la garde pas pour toi. Partage-la à quelqu'un qui vit en appartement et qui pense qu'il n'a pas la place. Montre-lui qu'il a tort. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, c'est le meilleur moyen de soutenir ce travail et de ne rien rater de ce qu'on prépare pour la suite. On se retrouve très vite. En attendant, prépare-toi. Pas dans la panique, dans l'intelligence. Un petit cadeau pour toi qui a regardé jusqu'à la fin. Ton guide gratuit pour commencer via le lien dans la description.